Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de La Petite Fadette. Il s'agit d'un roman de George Sand paru en 1849. Le père Barbeau est un riche fermier. Il a déjà 3 enfants quand sa femme accouche de 2 jumeaux. L'aîné se prénomme Sylvain et le second Landry. Dans le roman, le mot Besson remplace le mot jumeau. L'habitation de la famille Barbeau est renommée la Bessonnière. La mère s'inquiète car selon elle, il faut que l'un des 2 jumeaux périsse pour que l'autre se porte bien. Le père pense que si l'un quitte l'autre, l'un des 2 en mourra de chagrin. La mère Sagette les rassure en disant que les 2 jumeaux sont en bonne santé. Cependant, elle recommande de ne pas les laisser toujours ensemble et de les différencier par exemple en les habillant de différentes manières. Finalement, les parents ne feront rien pour les différencier et ils les laisseront tout le temps ensemble. Les années passent et les 2 jumeaux sont en bonne santé. Les affaires du père fonctionnent moins bien et il lui est difficile financièrement de s'occuper de toute sa famille. Quand les jumeaux ont 14 ans, le père Caillot de la Priche propose de prendre un des fils pour le faire travailler. Landry choisit de partir travailler à la place de son frère. Il tire à la courte paille et joue à pile ou face. Le résultat est que c'est toujours à Landry de partir. Le père réveille Landry tôt le matin avant que Sylvain et sa mère ne se réveillent. Landry est mené à son nouveau patron qui s'appelle le père Caillot. Landry laboure avec des bœufs et il noie son chagrin dans le travail. Sylvain est réveillé et il est peiné de constater qu'on lui a caché le départ de son frère. Il se rend chez le père Caillot, mais en chemin, il rencontre son père qui le ramène à la maison pour qu'il console sa mère. Le soir, Sylvain part avec son père chercher Landry. Sylvain court vers lui, mais Landry ne le fait pas car il a peur des moqueries. Au fil des jours, Landry prend du plaisir à sa nouvelle situation, ce qui n'est pas le cas de Sylvain qui attend désespérément son frère. Sylvain est de plus en plus triste. Il trouve le moulin que son frère avait confectionné. Sylvain le déplace pour voir ses ailes tourner. Le lendemain, il le retrouve écrasé par des bœufs. De peur que cela annonce un malheur, il court voir son frère. Il s'assure de loin que Landry va bien. Sylvain dépérit. Son père va voir le père Caillot pour qu'il embauche également Sylvain. Le père Caillot refuse en disant que les frères risquent d'être séparés sur son domaine. En effet, il ne va pas donner la même tâche à effectuer à 2 personnes, mais à une seule. Sylvain finit par croire que Landry l'a toujours moins aimé ou l'aime moins depuis quelque temps, car il a rencontré des personnes qui le remplacent. Landry montre les merveilles de la ferme du père Caillot à son frère. Sylvain lui reproche d'oublier leurs propres animaux, leur propre terre et même sa sœur Nanette. Sylvain devient jaloux des occupations de son frère. Sylvain a un caractère difficile, si bien que Landry commence à penser que c'est une bonne chose qu'il ne se voit pas si souvent. Tandis que Landry se développe dans le travail et prend plaisir à être avec les travailleurs de la ferme, Sylvain reste un enfant d'esprit et de corps. Quelquefois son frère le boude et ne vient plus voir Landry. Un dimanche, Sylvain quitte même la maison alors que son frère doit y venir et sacrifier son plaisir d'être avec ses nouveaux amis de son lieu de travail. Landry est peiné de ne pas voir son frère et il pense que c'est plutôt à lui d'être jaloux car son frère est le chouchou de ses parents. Sylvain ne réapparaît pas de la journée. La mère pense qu'il s'est peut-être suicidé en se jetant dans la rivière. Landry part à la recherche de son frère, mais il ne parvient pas à le retrouver. Il décide de demander de l'aide à la mère Fadet, qui est une guérisseuse qui passe pour une sorcière. On dit qu'elle est capable de retrouver le corps d'une personne noyée. Cette femme l'envoie paître, car au moment de l'accouchement, ses parents n'ont pas fait appel à elle, mais à la sagette. Sur le chemin du retour, Landry rencontre Fanchon, surnommée la petite Fadette ou le Grelet. Il s'agit de la petite fille de la mère Fadet. Elle est accompagnée de son frère boiteux surnommé le Sauteriot. Il y a une méfiance de la famille Barbeau envers celle de la mère Fadet. La petite Fadette se moque de Landry. Ce dernier tente de la frapper, mais elle esquive le coup. Elle dit savoir où est son frère, mais elle ne le lui dira pas car il a failli la frapper. Il finit par lui promettre tout ce qu'elle voudra contre la révélation de l'emplacement de son frère. Elle lui indique un endroit près de la rivière. Landry retrouve son frère à cet endroit avec un agneau comme l'avait prédit Fadette.
Landry décide de faire semblant d'avoir trouvé Sylvain par hasard pour éviter que Sylvain se repentisse d'avoir causé une si grande frayeur à sa famille. Tandis que la tempête se lève, il ramène son frère à la maison. Il passe devant la maison de la mère Fadet. Tandis que Sylvain parle mal des 2 enfants qui y habitent, Landry dit du bien de Fadette. La mère Barbeau cache sa tristesse d'avoir cru Sylvain mort. Le lendemain, Sylvain se livre à sa mère. Il lui dit qu'il était malheureux car elle pensait que Landry ne l'aimait pas. Sylvain promet de changer de comportement. Cependant, Sylvain trouve étrange le pardon trop vite accordé et l'air d'indifférence de son frère à la rivière. Il y voit un manque d'amour. Landry se développe au travail et il paraît plus âgé que son frère. Landry a peur que Fadette vienne réclamer son dû, car il pense que ses parents ne le lui donneront pas. Landry ne croise pas Fadette de toute la saison. Cependant, un soir, ils se rencontrent tandis qu'elle rentre des oies et que Landry conduit des juments. Landry évite de croiser son regard. Plusieurs fois, ils passent l'un à côté de l'autre, mais ils ne se regardent pas. Quand Landry veut aborder Fadette, elle le regarde d'un air de mépris. Par la suite, Fadette fait tout pour l'éviter. Fadette tourmente son frère Sylvain qui la déteste. La mère de Fadette n'est plus là car elle a suivi sur un coup de tête des soldats et elle est devenue vivandière. Son père est mort de chagrin. 10 mois après son arrivée à la Priche, Landry y travaille toujours. Il a un faible pour Madelon qui est la nièce du patron. La veille de la Sainte-Andoche, Landry revient chez lui quand la nuit est tombée. Au moment de passer le gué, il y trouve sans raison plus d'eau que de coutume. Il a alors l'impression de s'être trompé de chemin. Il essaie de passer à un autre endroit du gué, mais il se perd encore et a de l'eau jusqu'aux épaules. La vue d'un feu follet l'affole. Fadette se heurte contre Landry et elle décèle en lui de la peur. Fadette le prend par la main et elle lui fait traverser le gué. Ensemble, ils traversent le gué. Fadette lui dit qu'elle est contente qu'elle ait eu peur car elle ne l'aime pas, lui et sa famille. En effet, ils sont riches et ils font comme si les actions des autres leur étaient dues. Landry voudrait la dédommager pour cette fois, mais Fadette ne veut pas fermer les yeux sur des mauvaises actions grâce à de l'argent. Elle lui reproche de ne pas l'avoir remerciée pour sa première bonne action. Landry lui dit qu'il pense qu'il n'y avait pas de sorcellerie quand elle lui a indiqué l'endroit où était son frère, qu'il lui était facile pour elle d'avoir l'information et qu'elle l'a fait tourner en bourrique. Fadette aurait voulu qu'il la remercie dès le lendemain. Landry veut réparer son erreur. Fadette lui demande plusieurs danses pour la fête du lendemain à la Sainte-Andoche. Landry comprend qu'il va se couvrir de ridicule en dansant avec Fadette. Il rentre chez lui en taisant à sa famille sa rencontre avec Fadette. Dans la nuit, il fait des cauchemars dans lesquels apparaît Fadette. Le lendemain, Landry essaie de se défiler en voulant danser avec Madelon. Fadette obtient gain de cause car sa promesse envers elle date de l'an dernier, tandis que celle envers Madelon date d'il y a moins longtemps. Landry se retrouve obligé de danser avec une fille laide et mal apprêtée. Landry a honte de danser avec une fille pareille. Il essaie de se cacher et de faire en sorte que les gens qu'il connaît ne le voient pas en compagnie de Fadette. Durant ce temps-là, Madelon a trouvé d'autres danseurs et elle se passe sans souci de Landry. Ce dernier ne parvient pas à dire à Madelon pourquoi il ne danse pas avec elle car Madelon le snobe en dansant avec d'autres jeunes hommes. Landry n'a pas d'autre choix que de continuer à danser avec Fadette. Les gamins qui avaient l'habitude de danser avec Fadette se mettent à la critiquer. Fadette est malmenée et on pense qu'elle a jeté un sort à Landry pour qu'il danse avec elle. Sylvain essaie d'éloigner son frère de Fadette car la honte est en train de retomber sur son frère. Sylvain se bat avec un gamin pour prendre le chapeau qu'il a volé à Fadette. Il remet le chapeau à Fadette, il la soutient, il est même prêt à se battre avec ceux qui rigolent de la situation. Landry et Fadette peuvent enfin danser sans être chahutés. Fadette finit par partir avec son petit frère. Au souper, Landry raconte son histoire de la veille à son frère. Sylvain pense que Fadette, qu'il considère comme une sorcière, a fait en sorte qu'il se brouille avec Madelon et avec ses amis. Landry ne danse plus de la soirée. Quand il rentre, Sylvain lui conseille de passer par un autre chemin pour qu'il ne rencontre pas le feu follet et Fadette. Sur le chemin, Landry entend quelqu'un pleurer. Landry veut aider cette personne. Quand il s'approche, il se rend compte qu'il s'agit de Fadette. Il lui dit qu'il y a un peu de sa faute si les autres l'ont embêté lors des danses. Fadette aimerait connaître ses torts. Landry lui explique pourquoi les gens ne la respectent pas. Elle ne prend pas soin d'elle, de sorte qu'elle ressemble plus à un garçon qu'à une fille. Elle a les qualités d'un homme dans sa manière de parler, de s'habiller et dans ses actions. Elle répond à certaines personnes avec bien trop d'esprit.
Elle jette aux gens leur vérité quand elle l'a découverte, et il y a le fait qu'elle se fasse passer pour une sorcière. Elle reconnaît que même si elle a des défauts, les autres ne se comportent pas bien avec elle. Ils ne la jugent que selon son apparence et non selon son cœur. On lui fait porter la faute de sa mère qu'elle défend. Elle est portée par le désir d'aider autrui, mais elle a eu de mauvais retours après avoir prodigué des soins avec le savoir de sa grand-mère. Fadette pourrait faire du mal aux personnes qui lui font du tort, mais elle ne le fait pas, car elle ne cherche pas à se venger. Elle se croit laide, car on le lui a dit maintes fois. Landry est touché par la façon de parler de Fadette. Il lui révèle qu'elle n'est pas si laide que ça. Fadette voudrait se faire belle seulement pour la personne qui lui conviendrait et non pour tout le monde. Si elle est mal attifée, c'est car elle n'a pas d'argent et que personne lui a appris à correctement s'arranger. On reproche à Fadette de ne pas chercher de travail. Cependant, elle ne peut pas quitter sa grand-mère, car elle a besoin de sa petite fille pour trouver les plantes dont elle a besoin pour son commerce. Fadette ne peut pas s'en aller, car elle est la seule à s'occuper de son petit frère qui, sans elle, serait déjà mort. Landry lui demande pourquoi elle ne dit pas aux autres ce qu'elle vient de lui dire. Elle répond qu'elle ne veut plaire qu'à ceux qui lui plaisent. Fadette a de l'estime pour Landry depuis qu'il a changé de comportement avec elle. Elle pleurait car elle a remarqué qu'il était vraiment amoureux de Madelon et que la danse n'a fait que les embrouiller. Fadette dit qu'elle va aller voir Madelon pour lui dire la vérité. Landry ne le veut pas car il a remarqué que Madelon ne l'aimait pas. Il dit qu'il n'avait même pas dit un mot d'amour à Madelon. Fadette veut tout de même arranger l'affaire car elle a remarqué que Landry était amoureux de Madelon. Landry remarque qu'il n'a pas embrassé Fadette à la fin des danses comme le veut la tradition. Il veut l'embrasser. Il insiste, mais elle ne veut pas. Il finit par l'embrasser, mais elle le repousse. Ils repartent tous deux de leur côté. Le lendemain, Landry repense à ce qu'il s'est passé. Il pense que s'il a eu un élan d'amitié pour Fadette, c'est car elle l'a ensorcelé. Les collègues de travail de Landry se moquent de lui. Pour eux, Fadette n'a pas le pouvoir de faire des remèdes, mais seulement celui d'exorciser les jeunes hommes. Fadette va voir Madelon. Landry épie la conversation. Fadette lui explique l'ancienne promesse de Landry et le fait qu'il a failli se noyer lors de l'avant-veille. Madelon dit qu'elle ne veut plus de Landry car il est passé par Fadette et que maintenant Fadette vient le lui rendre. Fadette dit qu'elle aime Landry depuis longtemps, mais que la trop grande différence de conditions la pousse à ne pas se faire aimer de lui. Si Madelon venait à renouer avec Landry, cela reviendrait à punir l'insolence de Fadette. Les dires de Fadette ont fonctionné puisque le soir même, Madelon va voir Landry. Landry sort en cachette le soir pour remercier Fadette, mais il ne la rencontre pas. Landry passe sa semaine sans voir Fadette, ce qui le turlupine. Il ne la rencontre que le dimanche lors de la messe. Il a du mal à la reconnaître car Fadette est coiffée et habillée autrement. Landry va lui parler. Il lui dit qu'elle est belle, ce qu'elle a du mal à croire. Landry la remercie d'avoir parlé à Madelon. Il lui dit qu'il sait ce qu'elle a dit, non pas parce qu'il l'a épié, mais parce que quelqu'un lui aurait rapporté ses dires. Fadette a peur d'avoir été tournée en ridicule par Madelon, mais Landry lui dit que le ridicule retombe sur lui, car Landry passe pour l'amoureux puisqu'il l'a recherchée depuis une semaine sans la trouver. Il lui révèle les sentiments qu'il a envers elle depuis la Saint-Andoche. Quand Landry veut savoir ce qu'elle ressent, Fadette s'évanouit. Landry la réanime. Elle lui demande de ne pas plaisanter avec elle et de ne lui demander que des services. Il lui reproche le fait qu'elle lui a fait croire autre chose. Elle lui dit qu'elle lui a offert seulement son amitié. Landry se met à penser que Fadette n'a pour lui que de l'amitié. La Fadette remarque que Landry est amoureux d'elle et à cause du plaisir ressenti, elle s'est évanouie. Landry reste jusqu'à la nuit auprès d'elle. Il ressent de la compassion envers la famille Fadette que tout le monde maltraite. Les jours suivants, Landry rencontre plusieurs fois Fadette et il lui adresse quelques mots. La Fadette change ses manières envers les gens, ce qui fait que les gens changent vis-à-vis d'elle et que Fadette n'a plus besoin de les invectiver. Les deux jeunes gens se voient et sont amoureux l'un de l'autre. Fadette fait semblant de ne pas être amoureuse pour éviter que leur relation aille trop loin et pour éviter que l'amour ne s'éteigne trop vite. Elle révèle que le diable n'y est pour rien dans son savoir. Les sorciers eux-mêmes n'ont jamais pu faire venir le diable. Fadette apprend à Landry le secret des plantes. Quand Landry teste les remèdes de Fadette sur les animaux, cela fonctionne. Le père Caillot vient à penser que Landry est adroit avec les animaux.
Landry cache la source de son savoir. Il cache aussi les rencontres qu'il fait avec Fadette par crainte de la jalousie de son Besson. Il se passe 1 an avant la découverte de leur relation. Un jour, Sylvain entend parler derrière le mur du cimetière. Il reconnaît la voix de Landry, mais pas celle de la femme. Landry demande à danser, mais la femme ne le souhaite pas car Landry risque ensuite de vouloir danser tous les dimanches avec elle. Cette conversation attise la jalousie de Sylvain. Il décide de ne rien dire à son frère, de souffrir seul et de faciliter les entrevues de son frère avec la demoiselle. Il en devient malade et il ne dit pas la vraie raison de sa maladie à son entourage. Madelon a un nouvel amoureux. Il s'agit du fils cadet du père Caillot, nommé Cadet Caillot. Ils se rendent tous les deux au Colombier et ils surprennent une rencontre entre Fadette et Landry. Madelon avec ses amis font courir le bruit d'une liaison entre Fadette et Landry. Le bruit arrive jusqu'à la famille Barbeau. Lors d'une réunion de famille, on reproche à Landry cette liaison. Fadette est tachée par l'histoire de sa famille et par son propre comportement. Certains vont même jusqu'à dire que Fadette est enceinte de Landry. La famille Barbeau craint que Fadette soit enceinte d'autres garçons et qu'elle essaie de faire porter le chapeau à Landry. Landry défend Fadette en disant qu'elle n'est pas comme les autres disent qu'elle est. Landry se rend auprès de Fadette. Elle lui recommande de laisser du temps pour que les autres comprennent qu'elle a changé. Elle lui recommande aussi de prendre des distances pour le moment. Puisqu'il ne veut pas s'éloigner d'elle, Fadette veut partir. Cadet Caillot parle à Landry. Il dit que ce n'est pas lui qui a ébruité sa relation avec Fadette. Il dit avoir de la reconnaissance envers Fadette qui aurait pu ébruiter sa relation avec Madelon par vengeance. Cadet Caillot apprend à Landry que Fadette vient de partir. Landry lui court après et la rattrape. Il pense qu'elle part car elle n'est pas amoureuse de lui et qu'elle rencontrera un amoureux en ville qui lui fera oublier Landry. Elle lui fait comprendre qu'elle l'aime depuis ses 13 ans et qu'elle le taquinait pour qu'il s'occupe d'elle. Elle lui révèle l'essence de ses actes depuis le début. Elle s'en va à Château-Meillan pour y travailler. Landry revient à son travail. Cadet Caillot lui dit qu'il pense du bien de Fadette, mais qu'à cause de quelques personnes qui la détestent, presque tout le village s'est mis à la détester. Landry et Cadet Caillot deviennent amis. Landry lui conseille de venir plus souvent à la maison et voir sa sœur Nanette. En passant devant la maison de la mère Fadet, Landry aperçoit la marraine de Fadette qui est venue pour s'occuper de la grand-mère et du petit-fils. Landry rentre à la maison. Son père dit qu'il défendra Fadette si elle n'est pas enceinte. Il dit aussi que si elle est enceinte de Landry, la famille s'occupera d'elle sans toutefois la marier à Landry. Landry lui dit qu'elle est encore innocente. Sylvain est d'abord content du départ de Fadette avant de ne l'être plus. Sylvain devient jaloux du petit frère de Fadette et de Cadet Caillot car Landry ne peut parler qu'à eux de Fadette. Sylvain perd l'amitié de Nanette car elle se tourne vers Cadet Caillot. Sylvain en tombe malade. Une femme dit que Sylvain ne sera plus malade quand il aimera une femme. Il faudra le marier avec la première femme qu'il aimera car Sylvain n'aimera qu'une femme sur terre. Le père Caillot recommande de séparer les deux frères pour que Sylvain aille mieux. Il veut envoyer Landry dans un autre de ses domaines, à Arthon, pour une longue période. On devra dire à Sylvain que la séparation est pour peu de jours, puis sans cesse décaler la date de son retour. Voyant que la présence continuelle de Landry aux côtés de son frère le rend malade, ses parents envoient Landry au loin. Sylvain va en effet mieux. Fadette rentre chez elle car sa grand-mère est devenue paralysée. La mère Fadet meurt 15 jours plus tard. Landry se rend dans la maison de Fadette et il y passe la nuit avec elle. Il a du mal à repartir sur son nouveau lieu de travail, mais Fadette le force à y retourner. Landry veut que Fadette trouve un moyen, en lui parlant, de guérir son frère. Fadette va voir le père Barbeau. Elle lui dit que sa grand-mère a caché ses économies dans un trou de son cellier. Elle veut que le père Barbeau compte son argent et s'occupe de sa richesse. Contrairement à ce que l'on peut croire, la mère Fadet était très riche. Le père Barbeau estime l'héritage à près de 40 000 francs. Fadette pourra faire un beau mariage et avoir des biens. Fadette préfère retarder l'annonce de l'héritage car elle ne compte pas être aimée pour son argent. Le père Barbeau dit qu'il ne peut pas garder cet argent chez lui à cause des racontars que cela risque d'engendrer. Il lui conseille de cacher ses pièces et il lui dit qu'il prendra une consultation pour elle pour savoir quoi faire de cet argent. Le père Barbeau interroge des personnes à Château-Meillan pour en apprendre plus sur Fadette. Il apprend que Fadette n'était pas enceinte, qu'elle n'a pas accouché et qu'elle avait un bon comportement.
Il fait mener une enquête à sa famille pour savoir si un jour la Fadette a commis une mauvaise action. Maintenant que Fadette est revenue chez elle, elle prend soin de son petit frère qui prend du poil de la bête. Fadette gagne de plus en plus les faveurs du père Barbeau. Sylvain est de plus en plus mal à l'idée qu'une femme puisse prendre sa place dans le cœur de Landry. Il retombe malade. La marraine de Fadette dit à la mère Barbeau que Fadette pourrait soigner Sylvain. Fadette se rend chez la famille Barbeau. En posant ses mains sur Sylvain, elle parvient à faire arrêter la montée de fièvre. Elle recommande à la mère de ne pas parler à Sylvain du fait qu'elle soit venue le guérir. Fadette revient le soir lorsque Sylvain a un nouvel accès de fièvre et Fadette parvient une nouvelle fois à repousser la fièvre. Après 3 jours de traitement, Sylvain n'a plus de fièvre. La mère révèle la vraie raison à Sylvain. Le père Barbeau annonce à Sylvain le mariage de son frère avec une femme. Sylvain devine qu'il s'agit de Fadette. Il accepte le mariage. Le père Barbeau va voir Fadette. Quand il lui demande si elle savait que sa grand-mère était riche, elle répond que oui. Quand il lui demande si Landry était au courant de cette richesse, elle répond que non. Quand il lui demande si depuis la mort de sa grand-mère, Landry a été averti de sa richesse, elle répond que non. Quand il lui demande si Landry lui a été infidèle depuis son départ, elle répond par la négation. Fadette lui dit qu'elle n'aimerait pas se marier avec Landry contre l'avis de sa famille. Le père Barbeau lui dit que la famille n'est plus contre ce mariage depuis que l'enquête qu'il a menée l'a innocenté. Si Fadette accepte de se marier avec Landry, il sera de retour dans 8 jours. Le mariage aura lieu à la fin du deuil de Fadette. Sylvain est retombé malade. Fadette craint que cette retombée soit due au fait que la mère ait dit à Sylvain que c'est Fadette qui l'a guéri. Elle craint même de ne plus pouvoir le guérir. Elle va essayer de faire entrer son esprit dans le sien. Landry ne devra revenir qu'une fois que Sylvain sera guéri. Fadette se rend chez la famille Barbeau. Sylvain révèle qu'il veut mourir. Fadette devine qu'il a ce souhait car il a mauvais cœur. Selon Fadette, Sylvain n'a pas une maladie bien sérieuse. C'est sa faiblesse d'esprit qui entraîne son égoïsme et son ingratitude. Sylvain dit que si elle pense du mal de lui, c'est car Landry lui a dit du mal de lui. Elle dit que Landry ne lui a jamais rien dit de tel. Au contraire, Landry l'aime plus que Sylvain l'aime. Sylvain pense que Fadette lui a enlevé l'amour de son frère en lui disant du mal de lui. Elle lui dit qu'au contraire, elle lui a rendu le bien pour le mal. Par exemple, Fadette s'est privée de la présence de Landry en le laissant voir son frère. Elle dit qu'elle pense que Sylvain ne veut pas mourir, mais continuer de tyranniser sa mère et son frère. Pour être bon, Sylvain aurait dû subir une éducation à la dure. Elle dit qu'il pourrait combattre sa jalousie, mais qu'il ne fait rien pour. Le lendemain, Sylvain est guéri. Fadette vient le voir. Ils ne sont plus ennemis et Sylvain reconnaît ses torts et lui demande pardon. Elle lui recommande de se lever et de manger de la viande. Elle l'autorise à venir passer chez elle. Sylvain va chercher son frère à Arton et il le ramène à la maison. Le mariage est prévu en même temps que celui de Cadet Caillou avec Nanette. Landry achète un bien que lui-même et sa femme font fructifier. Ils construisent une maison pour recueillir les enfants malheureux et délaissés. Landry se fait soldat. Au bout de 10 ans, il devient capitaine. D'après l'avis de la mère, Fadette l'a tant charmé qu'il en est tombé amoureux. Landry serait parti pour ne pas être tenté de prendre la femme de son frère. Le roman est construit autour d'attirance, de rejet et de complétude de 4 personnes. Il y a Fadette et Madelon, mais aussi Landry et Sylvain. Madelon n'est qu'apparence. Dans un premier temps, elle plaît beaucoup car c'est une jolie jeune femme qui a un oncle riche. Cependant, ses relations ne tiennent pas dans la durée. Landry voit son vrai visage lors de la Saint-Andoche. Cadet Caillot voit sa vraie personnalité quand elle fait courir le bruit d'une relation entre Fadette et Landry. Fadette est un personnage profond. Ses relations s'inscrivent dans la durée. Elle est amoureuse de Landry depuis quelques années. Elle soutient son petit frère depuis longtemps. Si Fadette ne dit pas la vérité aux autres, si elle ne cherche pas à se faire jolie, c'est car elle ne veut pas plaire à tout le monde, mais seulement plaire aux personnes qu'elle estime. Hélas, dans un second temps, elle se contredit. Pour faire voir sa vraie valeur aux villageois, il faut qu'elle montre sa beauté. Fadette est un être de tous les extrêmes. Elle est normale et en même temps elle est magique. Si elle retrouve Sylvain, c'est car elle l'a vu et non grâce à un don divinatoire. Cependant, elle parvient à guérir Sylvain en ne posant que ses mains sur lui. Et il y a les extrêmes femmes-enfants. Rien qu'en changeant d'apparence, elle semble sauter à la case femme. Il y a les extrêmes sorcières-fées. Elle passe pour une sorcière quand elle est mal habillée et mal coiffée. Il y a les extrêmes pauvres-riches, les extrêmes rejetés-recherchés.
et aussi les extrêmes, on dit du mal d'elle et on la complimente. Fadette apparaît comme une personne bien trop parfaite. Elle rend le bien pour le mal. Elle ne ressent pas de jalousie. Elle n'est pas coquette. Elle a l'intelligence. Elle pleure même quand il n'y a personne. Elle veut aider tout le monde. Elle est très croyante. Elle maîtrise le discours alors qu'elle n'a pas d'amis. Elle fait le sacrifice de sa vie pour sa grand-mère et pour son petit frère. Elle est responsable. Elle est belle. Elle est généreuse. Et enfin, elle finit riche. Fadette, comme quasiment tous les personnages du roman, ne connaît pas d'émancipation. Landry lui reproche d'avoir des qualités de garçon qu'elle abandonne. Elle se soumet au fait qu'il faille d'abord plaire aux autres avec leurs yeux avant d'atteindre leur cœur. Il faut l'accord du père pour le mariage. Fadette a dû payer la faute de sa mère. La mère Barbeau subit aussi les décisions de son mari. C'est Landry qui confie sa sœur à Cadet. Au début du roman, Landry est comme Madelon. Il ne s'inscrit pas dans la durée. Il promet une récompense à Fadette après la révélation de l'endroit où était son frère, mais il ne la remercie même pas. Il juge seulement selon les apparences. Il ne considère pas Fadette, il ne cherche pas plus loin pour voir sa valeur intérieure. Landry a une vision superficielle et il vit une amourette avec une fille qui a la même vision que lui. Au moment de la danse et après, Landry change. Il défend Fadette et il voit sa vraie personnalité. N'étant plus dans le paraître, il rejoint le clan de Fadette. Ce moment correspond à ses débuts amoureux avec Fadette. Qui se ressemblent s'assemblent. Tout comme Fadette, Landry est lui aussi parfait. Il s'adapte là où il est. Il s'adapte à son premier lieu de travail et à son second lieu de travail. Il ne connaît pas la jalousie. Il est aimable. Il est travailleur et travaille bien. Il est apprécié des autres. Il représente la gentillesse, la robustesse, l'intelligence et la bonne humeur. Sylvain n'est pas du tout dans le paraître. Lors de la fin de la première journée de travail, il veut embrasser son frère et il se moque des commentaires des collègues de Landry. En faisant ce qui lui plaît sans faire attention aux attentes sociales, il ressemble à Fadette. L'amour fraternel de Sylvain envers Landry a tout pour tenir dans la durée, mais cette relation est exclusive. Si quelqu'un d'autre aime son frère, il ressent de la jalousie envers les personnes qui lui volent son frère. La jalousie de Sylvain provient d'eux, l'adaptation si facile de son frère à son nouvel environnement, des amitiés de son frère, des amours de son frère, de la capacité de son frère à vivre sans lui, de la capacité de son frère à bien vivre sans lui. Sylvain est tout d'abord inconsolable, puis il passe à la jalousie et enfin à la maladie. La famille Barbeau a une grande responsabilité dans les défauts de Sylvain. La famille ne suit pas les conseils d'éducation. La mère ne suit pas les conseils de la sagette. Elle ne suit pas le conseil de Fadette. La mère cherche avant tout à faire plaisir et à se faire plaisir. Landry est trop aveuglé par sa nouvelle vie pour remarquer à quel point son frère va mal. Sylvain est le préféré de sa mère. Il est trop couvert par ses parents et par Landry. En voulant l'épargner, ils ne font que garder Sylvain dans un état de faiblesse. Landry choisit d'aller travailler car elle pense que Sylvain ne sera pas assez fort pour supporter, en plus de sa perte, la perte de ses parents. Lors de sa bouderie, la famille fait comme si elle n'a pas été affectée par sa disparition pour éviter que Sylvain connaisse les souffrances du repentir. Cette manière de mentir pour le couvrir conduit au fait que Sylvain pense que sa famille tient bien peu à lui. Les jumeaux se situent à des extrémités bien différentes. Au début du roman, on les confond aisément. Cependant, après le départ de Landry, des différences importantes apparaissent. L'un se développe tandis que l'autre perd de sa substance. L'un est naïf tandis que l'autre est calculateur. L'un connaît la jalousie alors que l'autre ne la connaît pas. L'un reste un enfant tandis que l'autre vit comme un adulte. L'un travaille comme plusieurs ouvriers tandis que l'autre garde le lit. L'amour est difficile à construire car il faut l'approbation des parents et également l'approbation de la société. Il faut que l'autre comprenne qu'on l'aime. Fadette attend depuis ses 13 ans. C'est un travail de patience. Fadette fait patienter Landry car elle sait les conséquences d'un feu allumé trop vite. L'amour a besoin d'argent. L'héritage de Fadette y est pour quelque chose dans son mariage. Si Fadette le montre au père Barbeau, ce n'est pas sans raison. Elle aurait pu le confier ou demander des conseils à des personnes bien plus avisées qu'un paysan. Le trait d'union entre les personnages varie. Au début, c'est Landry qui fait le trait d'union entre Fadette et Sylvain. Au final, c'est Fadette qui fait le trait d'union. Cette action permet une meilleure entente entre les deux frères. Les êtres humains sont indispensables les uns aux autres. Ils permettent de se voir et de savoir quels sont ses défauts. Landry dit les défauts de Fadette dans la carrière. Fadette dit les défauts de Landry près du gué.
Fadette dit les défauts de Sylvain dans La Bessonnière. Il est possible que Sylvain soit resté longtemps avec ses défauts, car il avait perdu son miroir qui était son frère. Ses parents ne lui montrent pas son image, mais un tableau de leur fantaisie. Landry, qui était un peu fier de son naturel, se serait peut-être plaint ou fâché dans un autre moment, mais il était si accablé qu'il ne dit mot et s'en retourna du côté de la coupure, décidé à se mettre à l'eau, bien qu'il ne sût encore plonger ni nager. Mais, comme il marchait la tête basse et les yeux fichés en terre, il sentit quelqu'un qui lui tapait l'épaule, et se retournant, il vit la petite fille de la mère Fadet, qu'on appelait dans le pays la petite Fadette, autant pour ce que c'était son nom de famille que pour ce qu'on voulait qu'elle fût un peu sorcière aussi. Vous savez tous que le fadet ou le farfadet, quand d'autres endroits on appelle aussi le follet, est un lutin fort gentil, mais un peu malicieux. On appelle aussi fades les fées auxquelles, du côté de chez nous, on ne croit plus guère. Mais que cela voulût dire une petite fée ou la femelle du lutin, chacun en la voyant s'imaginait voir le follet, tant elle était petite, maigre, ébouriffée et hardie. C'était un enfant très causeur et très moqueur, vif comme un papillon, curieux comme un rouge-gorge et noir comme un grelet.